nous allons lire l'Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria : « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit : « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua : s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. En préparant ce message, je suis tombé sur quelques chiffres que je vais vous partager au début de cette prédication. Désolé, je m'installe. Alors, vous savez qu'à ce jour, il y a plus de 700 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté extrême, c'est-à-dire avec moins de 2,15 $ par jour. Un autre chiffre assez accablant, 44% de la population mondiale vivent avec moins de 6,85 $ par jour, considéré aussi comme le seuil de pauvreté. Un autre chiffre encore, 1% des plus riches a capté plus de richesse que 95% de la population mondiale. Et le chiffre le plus aberrant, quand je l'ai lu, les 10 hommes les plus riches du monde détiennent plus que 3,1 milliards de personnes pauvres vivant sous le même soleil, c'est-à-dire sur cette planète. Et quand Samuel disait tout à l'heure que nous sommes prêts, le monde vit à l'envers, nous sommes sur le point d'investir des centaines de milliards d'euros pour aller s'équiper en armement, alors qu'il y a la moitié de la planète qui n'arrive pas à vivre correctement. Et le dernier chiffre aussi qui m'a interpellé, c'est qu'apparemment les chiffres que je vous ai annoncés datent de 2023. Mais depuis 1990, la pauvreté à l'échelle mondiale ne progresse plus, selon la Banque mondiale. Depuis 1990, la pauvreté ne recule pas. Et là, on est prêt à dépenser des milliards, des centaines de milliards pour essayer de faire la guerre. On aurait pu peut-être utiliser cette somme depuis des années à nourrir ces populations. Pourquoi je vous donne ces chiffres ? Parce que quand on a lu le parabole à l'instant, je trouve que ça représente vraiment cette parabole que Jésus a donnée à ses disciples avec le monde d'aujourd'hui.
sous le même toit, sous le même soleil, nous avons des riches, extrêmement riches, qui vivent à côté de pauvres, extrêmement pauvres. Alors, le message d'aujourd'hui, je vais faire 3 points. Mais avant, je vais vous donner des grilles de lecture, j'appelle ça. Parce que je vais souvent parler de ces 3 termes. Je vais vous parler du voyage terrestre, qui correspond à notre vie ici-bas. Je vais vous parler de notre destination éternelle, qui correspond au monde invisible qu'il y aura après notre passage terrestre. Et enfin, je vais vous parler du chemin, ou des chemins exactement, qui correspondent à nos priorités pendant ce voyage. Donc, ma prédication, elle sera basée sur 3 points, sur la base de cette parabole de Jésus-Christ. C'est la description du voyage terrestre à travers ces 2 personnages, Lazare et ce mauvais riche, la réalité de la destination éternelle, le monde invisible, et enfin la 3e partie, l'urgence et l'importance de choisir le bon chemin et de le partager à ceux qui ne la connaissent pas. Alors, première partie, la description du voyage terrestre. On va essayer de voir. Je rappelle juste rapidement le contexte dans lequel Jésus a donné ce énième parabole. Depuis quelques semaines maintenant, nous parcourons du coup l'évangile de Luc et Jésus enchaîne parabole sur parabole. La dernière fois, la semaine dernière, Samuel nous avait parlé de la parabole de l'intendant infidèle. Il nous a interpellés en nous posant la question comment nous gérons l'argent que Dieu nous donne. Et si vous vous rappelez, vers la fin de cette parabole, il y a les pharisiens qui étaient là, alors que Jésus s'adressait particulièrement à ses disciples. Les pharisiens qui étaient là, qui s'étaient sentis quelque part un peu montrés du doigt, les pharisiens, montrés du doigt, ont réagi en se moquant, parce qu'effectivement, ils se sentaient concernés, parce qu'ils avaient cette hypocrisie. Jésus, d'ailleurs, leur traite d'hypocrite. En Luc 16, 13, on l'avait vu la semaine dernière, Jésus qui dit qu'aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. On ne peut servir Dieu et l'argent en même temps. Et Jésus, aujourd'hui, avec le parabole d'aujourd'hui, enchaîne sur cette relation que nous pouvons avoir avec l'argent en parlant de cette parabole de l'homme riche, et en face, l'histoire de Lazare qui était pauvre. Et je vais commencer par décrire du coup les 2 voyages, les 2 vies différentes de cet homme riche et de Lazare. D'abord, l'homme riche, il est marqué qu'il est riche, il est vêtu d'habits coûteux et raffinés, il vivait dans l'opulence, chaque jour pour lui c'était festin et plaisir. Dans d'autres traductions, c'est marqué que sa vie chaque jour, il menait une joyeuse vie, une brillante vie. On va dire c'est le symbole de la réussite aux yeux de ce monde. Je me suis dit, j'essaie de me projeter toujours quand il y a des paraboles comme ça par rapport à la vie d'aujourd'hui. Je me suis dit, cet homme riche peut-être aujourd'hui serait invité à l'investiture de Trump, aux côtés de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou Bernard Arnault. C'est vraiment le symbole de la réussite aux yeux du monde d'aujourd'hui. Et en face de lui, pas très loin d'ailleurs, juste devant la porte de sa maison, on voit cet homme qui s'appelle Lazare, extrêmement pauvre. En plus de vivre dans une misère complète, il avait des plaies sur tout le corps. Il est exclu et abandonné de la société. C'est interpellant, je crois, au verset 21, c'est marqué que les chiens même venaient lécher ses plaies. Personne ne se préoccupait de la misère et de la pauvreté de ce jeune homme. Seuls les chiens viennent le voir pour lécher ses plaies. Il représente tout ce que nous ne souhaitons pas vivre sur ce voyage terrestre. Mais la réalité, c'est que dans la vie sur Terre, effectivement, il y a des hommes qui symbolisent, il y a des hommes comme ces 10 personnes que je vous ai indiquées tout à l'heure au début de ma prédication, qui a accaparé les plus de richesses que plus de 3 milliards de la population mondiale. Et à côté, nous avons des personnes aujourd'hui qui n'arrivent même plus à pouvoir se procurer de l'eau pour vivre sereinement.
Donc ça, c'est les deux vies totalement opposées que Jésus décrit à travers ces deux personnages. Au verset 22, par contre, on voit qu'il y a quand même des points communs entre ces deux personnages. Et moi, j'ai intitulé cette partie « Deux vies différentes, mais une même condition de voyage ». Nous sommes tous des voyageurs terrestres soumis à la réalité de la condition humaine. Et nous sommes tous, dans notre voyage, soumis à un départ et à une arrivée. Et nous l'avons assez vu régulièrement lorsque nous avons parcouru Ecclésiaste, que quel que soit notre milieu social, notre richesse, notre religion, notre âge, dans chacun de nos voyages, ça commence par un départ, c'est notre naissance, et une arrivée, c'est notre mort. Et à chaque fois, j'aime bien partager autour de moi, notamment aux personnes qui ne croient pas, en disant qu'en fait, on peut essayer de maîtriser plein de choses sur notre voyage terrestre, mais il y a deux choses qu'on ne pourra jamais maîtriser. C'est notre arrivée et notre départ. Combien de personnes nous voyons autour de nous essayer de se faire aider par la médecine pour avoir des enfants, faire des fécondations in vitro, on appelle ça, et qui n'y arrivent pas. Et fin du mois, mon épouse, on a aussi l'occasion, on a connu 2 personnes, donc je trouve ça énorme, mais je ne sais pas si ça représente une probabilité à l'échelle du monde, qui ont fait des dames, qui ont fait des dénis de grossesse, qui se sont rendus compte à l'hôpital au moment d'accoucher uniquement que Dieu était en train de créer une vie dans leur ventre. Juste pour dire qu'en fait, il y a ce départ-là, il n'y a que Dieu qui peut créer la vie. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Et à l'opposé, la mort, exactement, c'est pareil. J'ai l'exemple de ma mère. Ma mère, quand j'avais 6 ans, avait eu un grave accident de voiture. Elle est restée plus de 8 semaines dans le coma. Tous les personnels médicaux autour d'elle avaient dit qu'elle ne pourrait pas survivre. En fait, elle a vécu plus de 35 ans. Elle est partie rejoindre le Père maintenant, mais après cet accident, elle a vécu plus de 35 ans encore sur cette terre. Comme quoi, c'est le Seigneur qui décide du voyage. Et à l'opposé, j'ai eu une autre tante dans ma famille qui avait l'air d'aller super bien, mais du coup, en s'endormant, juste un soir, ne s'est plus jamais réveillée. Elle a fait un AVC dans son sommeil. C'est aussi pour dire qu'effectivement, même si nous essayons de maîtriser plein de choses sur cette vie terrestre, notre départ et notre arrivée, c'est entre les mains du Seigneur. Et c'est ce qui se passe dans cette parabole. Au verset 22, nous voyons que le pauvre mourut, et juste après, le riche mourut aussi. J'ai envie de dire que la richesse et la gloire, la réussite terrestre ne va pas nous permettre d'éviter la mort. C'est une réalité. Et en regardant un peu en détail, c'est la description de la mort de ces 2 personnages, je me suis rendu compte que Jésus a fait exprès de faire cette distinction dans la description pour des raisons précises. Là, il est marqué au verset 22 que le pauvre mourut, les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Il n'est pas mentionné d'enterrement ici, quand Jésus décrit la fin du voyage du pauvre. Il a quitté la terre sans gloire, ignoré par tous, à l'image de son séjour. Cependant, il y a une bonne surprise qui l'attend. Il se retrouve déjà auprès d'Abraham, et avec certainement une entrée triomphale portée par les anges. À l'opposé, nous voyons le riche qui mourut aussi à son tour. Et là, Jésus prend la peine de marquer qu'il a été enterré. Alors, j'imagine que les obsèques de ce riche devaient être une grande cérémonie vu toute la réussite terrestre de sa vie terrestre. Il y a certainement dû avoir des éloges funèbres des plus prestigieux. Et ça me fait penser aussi, je donne beaucoup d'exemples dans ma vie, mais à Madagascar, les corps des défunts, quand ils meurent, ils sont enveloppés dans des espèces de lincelles en soie sauvage. Et en gros, les personnes proches
du défunt souvent offre ce linceul pour la famille du défunt, pour envelopper le corps du défunt. Et c'est quelque chose de très onéreux à Madagascar, c'est plus que le prix d'un salaire moyen. Et je me souviens, quand j'étais petit, j'avais un membre de la famille qui est décédé, et en fait, la famille était là en train de compter le nombre de linceuls qu'on lui a offert, ce qui représente en fait la gloire de sa vie terrestre. Pourtant, on voit dans ce parabole qu'il est mort, on l'enterre, et il a aussi une grande surprise. Il se retrouve au séjour des morts, dans un lieu de souffrance. Et ce que je dis, c'est que la gloire de la vie terrestre ne garantit pas une entrée au ciel. Au contraire, des surprises peuvent se révéler si nous n'avons pas choisi le bon chemin. Le riche reçoit une gloire terrestre, mais éphémère, donnée par les hommes, tandis que Lazare quitte la terre quasiment inaperçu, mais il est porté par les anges au ciel pour une gloire éternelle. Ça m'a interpellé, vous pouvez regarder sur Internet, cette lettre de Steve Jobs, le fondateur de Apple, qu'il a écrit sur son lit de mort. Je vous cite un extrait. « J'ai atteint le summum de la réussite dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est l'illustration de la réussite. En ce moment même, je suis allongé sur un lit de malade et je vois ma vie entière devant mes yeux. Je réalise que toute la célébrité et la richesse qui m'ont autrefois fait éprouver une certaine fierté en pâlit et sont dénuées de sens face à la mort imminente. Poursuivre sans cesse la richesse ne fait que transformer une personne en un être tordu, tout comme moi. » Je ne sais pas où est-ce qu'il en était avec le Seigneur, mais en tout cas, il était face à la mort, et c'était la conclusion qu'il a fait de son voyage. Vous avez remarqué que dans cette parabole que Jésus a donnée à ses disciples, les situations sont inversées. Il y a deux surprises, mais deux surprises qui ne sont pas du tout les mêmes. Celui qui a été rejeté durant le voyage, Lazare, a reçu tous les honneurs dans son lieu de destination finale. Et à l'opposé, le riche qui l'a rejeté, qui ne s'est pas soucié de lui durant tout son voyage terrestre, a pris sa place dans l'éternité. Le riche, d'ailleurs, à plusieurs reprises, n'a pas compris que Lazare n'est plus ce serviteur qui peut envoyer n'importe où. À 2 reprises, il demande à Abraham, dans un premier temps, d'envoyer Lazare, lui apporter de l'eau, juste des gouttes d'eau pour le soulager de sa souffrance dans les flammes. Et un peu plus tard dans le texte, il demande aussi à Abraham d'envoyer une fois de plus Lazare avertir ses frères de la réalité de l'enfer. Il n'a pas compris que Lazare n'est plus ce serviteur qui dormait devant sa maison, mais c'est le fils de roi, c'est le prince dans son séjour terrestre. Et d'ailleurs, Abraham lui dit un peu plus tard, je crois, que à présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans le tourment. Mon premier point, c'était ça. 2 vies terrestres complètement opposées et avec 2 surprises à la fin du voyage. Dans la deuxième partie de ce texte, je l'ai intitulé « Réalité des destinations éternelles, le monde invisible ». Vous avez bien vu que la fin du voyage n'est pas vraiment la fin. Derrière, il y a quelque chose. Et comme lorsqu'on décide tous de faire un voyage d'un point A à un point B, on arrive toujours à une destination. Et là, Jésus, du verset 24 au verset 26, il essaye, à travers ce parabole, de révéler la réalité des destinations de notre voyage terrestre, le monde invisible. Il y a un endroit où nous vivrons éternellement en présence de Dieu, et un autre où nous vivrons éternellement éloignés de Dieu. Alors, je pense que c'est quelque chose que Jésus a fait volontairement. Il décrit beaucoup plus l'enfer, et après il dit juste une phrase concernant le lieu de destination de Lazare. Je vais d'abord parler de la première destination, le lieu de tourment, indiqué le lieu de tourment sans fin.
Il insiste beaucoup là-dessus. Au verset 23, comment ce lieu est décrit dans ce texte? Il est décrit, que c'est un lieu où il y a une souffrance cruelle, au verset 23. Au verset 24, je l'ai dit déjà tout à l'heure, il y a le riche qui demande à ce que Lazare vienne, juste qu'il puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau et le rafraîchir sa langue. Pourquoi? Parce qu'il souffre horriblement dans ces flammes. C'est un lieu de souffrance, une fois de plus, dans des flammes. Verset 25, Abraham dit au riche que c'est un lieu de tourment. Et au verset 28, c'est le riche lui-même qui reconnaît qu'il est dans ce lieu de tourment. Alors, je vais juste faire je vais vous citer quelques passages qui décrivent l'enfer dans la Bible. Et vous savez, Jésus qui est venu amener la paix, qui est venu sauver le monde, c'est celui qui en parle le plus, justement, de ce lieu-là pour nous avertir. Des fois, il y a la conception populaire de l'enfer qui dit que c'est un lieu de fête où Satan sera le chef. Eh bien, je vais vous dire, il ne sera pas le chef de rien du tout. En Colossiens 2,15, tu pouvais afficher, Wilson, il est marqué, c'est-à-dire Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, Jésus a tout vaincu à la croix. Satan ne sera pas le chef de qui que ce soit en enfer. D'ailleurs, lui-même, il sera tourmenté dans les temps de feu. C'est marqué dans Apocalypse 20:10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Oui, le diable lui-même sera aussi tourmenté jour et nuit et pour l'éternité. Il ne sera pas le chef et il n'y aura pas de fête en enfer. Et marquez aussi que l'enfer est un lieu de châtiment éternel et conscient où Dieu manifestera sa colère contre le mal. Oui, nous avons chanté le Dieu saint tout à l'heure. Il aime toute la créature, mais il déteste le péché. Et dans Matthieu 13,50, il est marqué qu'ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est à l'enfer que la colère de Dieu sur le mal sera réalisée et de manière infinie. Mais c'est vrai que tout ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais une fois, il y a un homme de Dieu qui a décrit de manière plus simple l'enfer, et moi j'ai bien retenu ça, et c'est souvent ce que je dis à mes enfants, sans enlever toute cette souffrance et cette cruauté qui va se passer dans ce monde-là. Mais je dis plutôt à mes enfants, c'est plus simple que, vous savez, l'enfer, c'est l'endroit où il n'y aura pas la présence de Dieu. Et vous savez tous ici que Dieu, c'est la source même de l'amour. On dit que Dieu est amour. Et imaginez juste un endroit où il n'y a pas d'amour, un endroit où c'est la haine qui va régner. Ça suffit largement pour nous faire réfléchir. Dans 2 Thessaloniciens 1,9, il est marqué « Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. » Et j'insiste sur un dernier point parce que des fois aussi, il peut y avoir des mauvaises compréhensions de l'enfer. Ce n'est pas comme certaines croyances peuvent le croire, un purgatoire, comme s'il y en aurait une deuxième chance après notre mort, où nous souffrirons un peu, puis une fois que c'est terminé, nous irons au paradis. Non, il n'y a aucun verset de la Bible qui enseigne cela. C'est une doctrine qui a été inventée de toutes pièces par les êtres humains. C'est un lieu de tourment et de souffrance pour ceux qui s'y trouvent, un lieu sans la présence de Dieu et qui n'aura pas de fin. Il y a un homme de Dieu qui a marqué cela, j'ai décidé de vous le partager, que je trouvais ça sensé. Alors je ne le connais pas, mais c'est J.C. Ryle qui dit « Gardez-vous de vous fabriquer un Dieu à votre façon, un Dieu plein de miséricorde, mais qui n'est pas juste, un Dieu rempli d'amour, mais qui n'est pas saint, un Dieu qui réserve le ciel pour tout le monde, mais l'enfer pour personne, un Dieu qui permet aux bons et aux mauvais de se côtoyer pendant un temps, mais qui ne fera aucune distinction entre bons et mauvais dans l'éternité. Un tel Dieu, c'est une idole que nous avons créée nous-mêmes. »
Alors, évidemment, j'étais obligé c'est dans le texte, hein, de vous partager ce lieu de tourment sans fin. Mais mais Jésus parle aussi d'un autre lieu, l'autre destination possible après notre voyage terrestre. C'est la destination où Lazare se trouve. Il est marqué en verset 22 qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, le contexte de cette parabole, vous savez, Jésus est en train de s'adresser à une foule juive. Et pour les Juifs, Abraham, c'est le père de la foi. C'est le personnage le plus élevé et le plus vénéré de leur histoire. Alors se trouver à ses côtés représentait le plus grand des privilèges pour un juif de l'époque. C'est ce qu'on appelle tout simplement le paradis aujourd'hui. Et comment Jésus il décrit rapidement, parce qu'on voit bien que son objectif était de dire aux pharisiens qui s'est moqué de sa parabole d'avant, de la réalité de la vie après la mort. Mais il décrit quand même brièvement ce que c'est ce lieu de repos éternel. Il est marqué donc en verset 25, je l'ai dit déjà à l'instant, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs, à présent, ici, c'est lui qui est consolé. C'est un endroit où nous serons consolés. À l'opposé de l'enfer, c'est tout simplement un lieu où nous serions en présence de Dieu éternellement, un lieu où nous serons totalement restaurés et où nous pourrions vivre à nouveau cette communion parfaite avec notre Créateur tel qu'il a conçu à la création dans le Jardin d'Éden. Et le verset qui illustre le plus, je dirais, ce lieu de repos éternel, c'est Apocalypse 21, 3, 4, qui dit « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Oui, c'est pour ça qu'Abraham dit dans cette parabole que Lazare est consolé dans ce lieu. C'est un endroit où il n'y aura plus de larmes, vous imaginez, un endroit où la mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil ni douleur. Tout cela aura disparu. Cette description des deux destinations de notre voyage, notre destination éternelle, montre, Jésus veut en tout cas utiliser cette parabole pour affirmer aux sceptiques de son époque, mais aussi à ceux de nos jours, que ce n'est pas parce que ce monde est invisible qu'il n'est pas réel. Je remarque dans nos sociétés occidentales que la mort est souvent un sujet tabou, car l'inconnu fait peur. Pourtant, nous devons prendre sérieusement en compte durant notre voyage terrestre c'est la réalité de ce monde invisible, car le chemin que nous déciderons d'emprunter ici-bas déterminera notre lieu de destination pour l'éternité. Ce qui me conduit à ma troisième partie, qui est l'urgence, l'importance de choisir le bon chemin ou les bonnes priorités quelque part durant notre voyage ici-bas. Il y a deux chemins possibles qui sont décrits. Le premier, c'est un chemin centré sur le voyage terrestre et éphémère, je l'ai appelé. Dans cette parabole, mais aussi dans les paraboles précédentes, Jésus révèle un vrai problème de priorité de la part des gens de l'époque, et en particulier des religieux, des pharisiens. Le fait que Jésus fasse jouer le mauvais rôle dans cette parabole aux riches ne signifie aucunement qu'il n'aime pas les personnes qui réussissent dans leur vie. Non, il veut juste nous faire comprendre que ce n'est pas la richesse le problème, ce n'est pas la réussite le problème, mais c'est l'amour qu'on porte à l'argent, la priorité qu'on peut en faire dans nos vies. Au verset 25, Abraham interpelle d'ailleurs le mauvais riche en lui disant « Souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant la vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. » Jouir de la vie n'est pas un péché. On l'a vu ça dans Ecclésiaste, justement.
mais le faire au point de ne plus se préoccuper de la misère et de la détresse autour de nous le devient. Il ne reproche pas aux riches d'avoir profité de sa vie, il lui reproche d'avoir centré sa vie sur lui-même jusqu'à en oublier Lazare qui souffrait devant la porte de sa villa, c'est marqué dans le texte. Le mauvais riche a choisi le mauvais chemin, le mauvais riche a choisi la mauvaise priorité. Il était attaché au voyage, à ses plaisirs, sans se préoccuper aucunement de la destination où il allait demeurer pour l'éternité. Ça, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, qui représente le chemin que Lazare a choisi d'entreprendre. Alors, c'est un peu compliqué de le deviner dans le texte, mais en me faisant aider par les commentaires, j'ai compris pourquoi Jésus a décrit le chemin de Lazare de cette manière. J'ai dit un chemin animé par les perspectives de la destination éternelle. Comme le riche, Jésus n'est pas en train de dire dans cette parabole que tous les pauvres sont saints et qu'ils iront au ciel. Cependant, nous pouvons relever quelques indices qui justifieraient, donc, parce qu'il faut regarder des indices, qui justifieraient la présence de Lazare dans le sein d'Abraham. D'abord, le nom, Jésus a décidé de lui donner un nom, contrairement au riche, si vous avez remarqué. Le riche, on ne sait pas comment il s'appelle. Lazare, il a un nom. Et en regardant les commentaires, a priori, le nom Lazare signifie « Dieu est le secours ». Les commentateurs interprètent donc que Lazare, malgré sa misère, cherchait le secours de l'Éternel durant sa vie terrestre. C'était un homme pieux. Sa souffrance durant son voyage ne lui a pas fait oublier les perspectives célestes, sa destination éternelle. Il a choisi la bonne part, il a choisi les bonnes priorités, malgré la difficulté de sa vie. Et ce qui m'a interpellé aussi au verset 21, c'est qu'il est marqué qu'il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tomberaient de la table du riche. J'ai l'impression que Lazare, en tout cas ce que Jésus veut nous passer comme message à travers la vie de Lazare, c'est que malgré sa misère, malgré sa souffrance, c'était quelqu'un qui vivait dans le contentement et dans la reconnaissance. Il n'était pas là, il aurait pu, et là j'extrapole un peu, c'est mon imagination de la situation, il aurait pu être amer face à cette situation, il aurait pu être envieux de ce faste qu'il voit autour de lui. Il aurait pu même être animé d'esprit de vengeance, il aurait pu même être tenté de voler en voyant toute cette richesse autour de lui. Mais le fait qu'il soit dans le sein d'Abraham montre qu'il n'a pas eu tous ces ressentiments, malgré la difficulté de sa vie terrestre. Il se retrouve dans cette bonne destination et il est consolé pour l'éternité. Il a choisi le bon chemin, il a choisi les bonnes priorités, malgré les circonstances difficiles de son voyage. Alors, il y a ces deux chemins. Je vais me concentrer sur le deuxième, parce que c'est le but de ma prédication, c'est de nous exhorter tous, chacun à notre niveau, à prendre ce bon chemin, le chemin avec une perspective de la destination éternelle. Que nous soyons riches ou pauvres, que nous réussissons au sens de ce monde ou complètement ignorés et abandonnés de la société, que nous soyons en pleine forme ou atteints d'une maladie. Un vrai disciple de Christ persévère comme Lazare sur le bon chemin. Choisir le chemin qui mène vers la bonne destination, c'est suivre la voie du Maître, même quand c'est difficile. Il y a quelques semaines, dans Luc 10, Jésus a répondu à un homme religieux qui lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle. Et il a répondu en disant cet commandement qu'on voit aussi dans Deutéronome qui nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme soi-même. En gros, pour résumer, il a dit pour aller au ciel, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. C'est les deux plus grands commandements, Jésus a dit aussi dans Matthieu. Et juste après avoir répondu ça à ce religieux, il a donné le parabole du Samaritain en expliquant c'est qui notre prochain. C'est celui qui vit devant la porte de notre maison.
Et Jésus veut montrer que le religieux qui dit aimer Dieu sans manifester de l'amour pour les autres en accomplissant des actes de bienveillance n'est pas un vrai disciple. Il a d'ailleurs affirmé, quand il a parlé de ces deux commandements, que le deuxième commandement est aussi important que le premier. Le fait d'aimer Dieu de tout son cœur est aussi important. Le fait d'aimer son prochain est aussi important que d'aimer Dieu de tout son cœur. Dieu a besoin des vrais disciples pour refléter son amour en aimant aussi à notre tour les autres que Dieu met autour de nous. Ça, c'est la première application. Ça, c'est la première conséquence des bonnes priorités lorsqu'on prend ce premier chemin. En Hébreux 13, 15, 16, il est marqué « Par Jésus, offrant donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Oui, c'est ce qu'on a fait ce matin. Nous avons célébré le nom de Dieu. C'est ça, aimer Dieu, tous ensemble en tant que famille de Dieu. Mais dans ce passage d'Hébreux, il est marqué aussi de ne pas négliger de pratiquer la bienfaisance, l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir dans nos vies. Dieu nous appelle, si nous sommes ses vrais disciples, à être une bénédiction autour de nous. Dans quel but? Pour refléter son amour qui vit en nous. Deuxième application, pourquoi prendre ce bon chemin qui mène vers la bonne destination? Parce que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais, on dit, et on peut pas, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas avoir de regrets comme ce mauvais riche quand il dit au verset 27, quand il regrette quelque part, une fois qu'il a reconnu que pour lui, il n'y avait plus d'espoir, il est déjà dans la destination éternelle. Et c'est uniquement à ce moment-là où il pense à ses frères, à sa famille, qui est encore dans le voyage. Il ne faudrait pas avoir de regrets comme lui. Détachons-nous des attraits terrestres éphémères qui nous détournent du plan de Dieu, l'idolâtrie de l'argent, la réussite, des plaisirs immédiats. Mais au contraire, ayons cette vision, cette perspective céleste, et ayons cette compassion. Lorsque nous avons déjà reçu le Seigneur, envers ces personnes que Dieu a mis autour de nous, pour que nous puissions aussi leur partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au verset 26, il est mentionné que l'accès à la bonne destination n'est plus possible pour le mauvais riche, c'est ce que j'ai dit à l'instant. C'est un gouffre infranchissable qui sépare les deux lieux de ce monde invisible. Et pourtant, Jésus offre à quiconque veut le suivre cette opportunité justement d'aller à la bonne destination. Mais cette offre, elle est limitée, elle est uniquement possible durant notre voyage. Une fois que nous serons arrivés, ce sera trop tard. Et elle s'auto-détruira, c'est ce que j'ai mis, elle s'auto-détruira soit le jour de notre mort physique, soit le jour du retour de Jésus, s'il revient avant notre mort. Vous savez, comme lorsque nous devons prendre un train pour faire un voyage, il faut arriver à l'heure. Si on veut aller à la destination qu'on a prévu qu'on avait prévu d'aller. Et il n'y a qu'un seul train, il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est dans Jean 14, 6 qui est marqué. C'est Jésus. « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Le seul chemin qui mène vers le nouveau jardin d'Éden, c'est Jésus. Le riche l'a compris. Malheureusement pour lui, c'était trop tard. Et la suite de la discussion avec Abraham, c'est la fin de cette parabole. On voit bien qu'il a accepté son sort et qu'il souhaite maintenant avertir ses frères. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est trop tard. Et on voit à travers le verset 29, 30 et 31, les reproches que Abraham fait à ce riche et à sa famille. D'abord, il le reproche de ne pas avoir écouté la parole. Quand on parle de Moïse et des prophètes dans la Bible, c'est pour parler de la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu.
L'arrivée du Messie a été prophétisée depuis des années, depuis des centaines d'années, mais ils n'ont pas voulu écouter. Il leur reproche aussi de ne pas avoir voulu changer au verset 30. Et enfin, il leur reproche tout simplement de ne pas avoir cru. Le riche essaie d'argumenter vis-à-vis d'Abraham en disant que c'est un problème de messager. Parce que du coup, il ne peut rien dire. Le message, il le connaissait. C'était marqué dans la parole de Dieu. Mais en fait, les amis, le problème, c'est ni le messager, ni le message. Le problème, c'est le cœur endurci par les préoccupations de ce monde terrestre. Une autre anecdote dans ma vie, j'ai un de mes proches, il y a quelques années, qui venait de perdre son frère. Et cette personne-là se disait chrétien. Et quand je l'ai eu au téléphone la première fois après le décès de son frère, je lui ai demandé s'il croyait justement au paradis, à ce qu'il y a après la mort. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu que tant qu'il ne verrait pas une personne revenir de cet endroit, ça va être compliqué pour lui de le croire. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Vous savez, c'est quoi la base? C'est ce qu'on va fêter très prochainement de notre foi chrétienne. C'est qu'il y a une personne qui est revenue du séjour de mort. C'est Jésus-Christ. Il est ressuscité et c'est le fondement même de notre foi chrétienne. Il est revenu à la vie et devant des milliers de témoins qui l'ont vu, après avoir été crucifié et resté 3 jours dans le tombeau. Les personnes d'aujourd'hui qui se disent chrétiens, ou peut-être d'autres qui ne le disent pas, qui ne le disent pas du tout, qui ne croient pas, s'emprêtent, ça c'est ce que j'ai remarqué, s'emprêtent à croire à plusieurs courants spirituels qui pourraient leur faire du bien dans leur vie présente, toujours. Ils sont prêts à croire à des courants spirituels si ça peut leur apporter quelque chose de bien sur le voyage. Ils veulent un Dieu qui comble leurs besoins terrestres, des guérisons à l'instant, une paix intérieure pendant le voyage, une richesse, une réussite tant qu'ils sont sur terre, toute autre satisfaction de toutes sortes. Par contre, un Dieu, comme la Bible le dit, qui leur donne accès à une vie éternelle, où il n'y aura plus ni souffrance, on l'a lu tout à l'heure, ni maladie, ni deuil, c'est trop abstrait et trop lointain pour beaucoup. Et c'est le comble de l'incrédulité. Tant qu'une personne, j'ai remarqué en étudiant ce passage, tant qu'une personne n'est pas consciente de la réalité de l'enfer, ses priorités et ses actions seront toujours centrées sur ses besoins immédiats, égocentriques de ce séjour terrestre. D'où l'importance pour nous, en tant que chrétiens, effectivement, c'est urgent d'avertir que le monde est invisible, malgré qu'il soit invisible, est bien réel, et que tout se joue durant notre voyage terrestre. Conclusion. Jésus s'adresse, je vous ai dit au début de cette prédication, il s'adresse aux pharisiens principalement, qui s'est moqué de lui suite à la parabole qu'il a donnée sur le lien que nous pouvons avoir avec l'argent. Jésus les interpelle en déclarant que les marques d'un vrai disciple de Christ, ce ne sont pas les apparences religieuses, ni l'appartenance à une dénomination chrétienne quelconque. La marque d'un vrai disciple, c'est une vie qui porte les mêmes fruits que celui du Maître Jésus. C'est-à-dire une vie consacrée par les intérêts du royaume de Dieu, marquée par la générosité, le désintérêt, l'altruisme et le don de soi. Une vie qui est remplie de bonnes actions tournées vers les autres, mais animée par quoi? Animée par l'amour et la compassion, comme Jésus. Et une vie remplie de confiance et de dépendance totale, comme Lazare, envers son Créateur, même si on traverse des temps difficiles. J'ai lu il y a quelque temps qu'il y a certains milliardaires aux États-Unis qui investissent des milliards, ou des millions ou des milliards de dollars dans la recherche, dans le but de pouvoir prolonger leur vie terrestre de quelques années, voire décennies. Vous imaginez quand même la priorité de ces personnes, alors que Jésus nous offre une vie sans fin, éternelle et gratuite.
accessible pas uniquement aux milliardaires, aussi aux milliardaires, mais aussi à n'importe quelle personne qui décide de prendre sa main tendue. Nous avons dans les médias en ce moment le président d'une grande nation qui se dit chrétien et même évangélique. Pourtant, quand nous voyons ses actes et ses préoccupations, c'est complètement à l'opposé de celui de Jésus-Christ. Alors peut-être il veut amener des valeurs chrétiennes dans ce monde, mais en tout cas, quand on voit qu'il est toutes ses déclarations, toutes ses décisions sont centrées sur lui ou sur son pays, et aussi tout son entourage, on voit que c'est les 10 personnes que je vous ai annoncées au départ là, qui détiennent la richesse, les 15% de la richesse mondiale. Ça montre bien que ce n'est pas parce que nous disons ou parce que nous appartenons à une dénomination quelconque que nous sommes un disciple. Et c'est ça que Jésus veut montrer ici face aux pharisiens. C'est par rapport aux fruits que portent nos vies. Matthieu 6, 33 est mentionné, et apparemment j'ai lu que c'est le verset le plus partagé dans l'application YouVersion de la Bible. Vous le connaissez tous. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Oui, contrairement à ces milliardaires qui se trompent de priorité, qui préfèrent utiliser des sommes astronomiques pour essayer de grappiller quelques années sur Terre, ou ces milliards de dollars qui vont être engrangés pour la course aux armements, choisissons la bonne priorité. Choisissons la bonne priorité. Utilisons notre argent, utilisons notre temps pour bénir les personnes qui sont autour de nous, et aussi pour annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est venu accomplir ce plan merveilleux de sauvetage pour tous ceux qui croient, qui veulent croire et le suivre. Alors, j'ai dit une dernière chose pour finir. Je me suis rendu compte aussi que nos préoccupations, en tant que chrétiens même, parce que là je ciblais plus les pharisiens, ceux qui se disent croyants, mais au final qui ne portent pas les fruits du Maître. Mais pour nous, qui avons déjà donné notre vie à Christ, je voulais aussi nous interpeller. Parce que des fois, ces mêmes préoccupations terrestres peuvent nous atteindre. Et elles sont susceptibles de nous détourner de la réalité de ce monde invisible. Des fois, nous pouvons oublier que ce monde invisible est vraiment réel. Et d'ailleurs, comme notre ennemi, il ne peut plus rien faire contre nous. Je parle bien des enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur et qui ont décidé de le suivre. Alors, il peut se servir de ces préoccupations terrestres pour nous détourner, nous ralentir ou nous divertir dans la mission que Dieu nous a confiée. J'aime bien ma femme, elle dit que annoncer la bonne nouvelle, c'est comme annoncer le remède contre cette maladie mortelle qui touche le monde depuis des années. Et souvent, des fois, nos préoccupations terrestres de cette vie-là, ce voyage passager, nous détournent et nous ralentissent de notre mission. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi? Moi, je me pose souvent ces questions-là, m'oblige à poser cette question. Mais pourquoi Dieu me laisse encore ici s'il m'a déjà sauvé, il m'a déjà garanti une vie éternelle à ses côtés? Parce qu'il veut m'utiliser justement pour pouvoir partager cette bonne nouvelle autour de moi, mais aussi pour bénir toutes ces personnes. Il nous demande d'aimer notre prochain et de ne pas passer à côté d'un Lazare devant notre porte sans se soucier de sa souffrance. Dernièrement, avec Fans, on a entendu, je crois que c'est un journaliste qui disait que il se préoccupait de l'avenir de ses enfants. Qu'en gros, il fallait mettre de côté pas loin de 50 000 € pour pouvoir financer les études d'un enfant après le bac. Certes, c'est peut-être vrai,
Si Dieu nous donne les moyens, pourquoi pas? Mais ne tombons pas dans ce piège en disant, ouais, du coup, je vais... C'est ça le fait de se tromper de priorité, c'est de travailler, 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 ou peut-être même aller jusqu'à faire des compromis par rapport à notre vie chrétienne, dans le but de donner la possibilité à nos enfants de faire des études supérieures. Non, Dieu nous appelle d'abord, c'est ce que j'ai dit dans Matthieu 6,33, d'abord à nous concentrer sur le royaume de Dieu, ce qui est juste et ce qui est à ses yeux. Et toutes ces choses seront données en plus. Moi, j'ai pu faire mes études en France alors que mes parents n'avaient pas un seul euro pour pouvoir financer mes études. Dieu nous appelle en tant que chrétiens, mes amis, à vraiment nous centrer sur l'essentiel, à lever les yeux sur la destination, à ne pas nous attacher aux plaisirs de ce monde et aux valeurs de ce monde. L'enjeu est trop grand et nous avons vu à travers cette parabole, les conséquences sont éternelles et irréversibles. Et priez. Père éternel, nous te remercions encore parce que ton plan est merveilleux. Tu es descendu jusqu'à nous pour accomplir ce plan de sauvetage afin que nous puissions à nouveau être réconciliés avec toi. Merci parce que, en plus, cette main tendue, elle est gratuite. Elle est possible pour quiconque veut te recevoir et te suivre. Seigneur, merci parce que nous avons, pour tous ceux qui te croient, qui ont été adoptés dans ton royaume, nous avons cette assurance qu'après ce voyage, nous allons vivre éternellement en ta présence, consolés et dans une joie complète et indescriptible. Père, aide-nous ici-bas, avec le temps que tu nous accordes à chacun, à avoir les bonnes priorités, à chercher à ta face, à avoir chaque jour, à être reconnaissant d'appartenir à ce Dieu merveilleux que tu es. Aide-nous à être ces personnes qui, comme j'aime bien dire, que nous allons chanter encore tout à l'heure, qui donnent le saveur de l'infini à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Aide-nous à être ces instruments de bénédiction de toutes ces personnes que tu mets autour de nous. Et aide-nous à vivre dans la joie et dans la reconnaissance, même dans les temps difficiles que nous pouvons traverser ici-bas, parce que nous avons cette certitude qu'un jour, nous serons dans ta présence pour l'éternité. Te prions cela en ton nom puissant, Jésus. Amen.